Il règne avec amour, il règne avec sagesse, il règne avec puissance, il règne avec justice et il rendra à chacun selon ses œuvres. Le message que j'ai préparé s'intitule « Prends soin du don de Dieu ». Vous savez que j'aime beaucoup l'évangile de Jean et particulièrement, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai un faible pour le chapitre 4, l'épisode de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob, dans lequel il y a énormément de choses. Alors, c'est pas très original d'aimer Jean pour un chrétien, mais bon, nous ne recherchons pas l'originalité, nous cherchons ce qui est vrai. Amen. Et l'évangile de Jean est un concentré de vérité. Moi, je considère que c'est quasiment une synthèse de toute la parole de Dieu. Et à la Samaritaine, au verset 10, le Seigneur lui dit « Si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Nous qui avons accepté la foi, qui est ce don de Dieu pour tous les hommes afin qu'ils soient sauvés, nous savons quel est ce don. C'est la parole écrite qu'il nous a transmise à travers les prophètes et les disciples de son Fils, afin que nous sachions qui est notre Dieu, ce qu'il attend de nous et combien il nous aime. Nous savons que ce don, c'est son Fils unique, la parole qui a créé le monde et qui s'est faite chair afin de payer à notre place le prix de la transgression. Nous savons que ce don, c'est le Saint-Esprit, afin que le lien qui était rompu avec Dieu soit rétabli, que nous puissions écraser la puissance de l'ennemi et vaincre le péché et la mort. Mais la question qui se pose, c'est ce don si précieux qui nous a été donné, que nous avons reconnu et que nous avons accepté. Est-ce que nous en prenons soin ? La parole de Dieu nous dit que ce don, il étanchera notre soif jusque dans la vie éternelle, mais que dès à présent, il fera couler des fleuves d'eau vive de notre sein. Est-ce que ces fleuves coulent de notre cœur selon la parole de Dieu ? Je vais lire Luc au chapitre 4, versets 25 à 27, où Jésus rappelle à son peuple ce qu'il est arrivé du temps d'Élie et d'Élisée. Je vous le déclare, en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Et donc, bien que les Juifs sont les enfants de Dieu par élection, et qu'ils l'étaient pleinement à cette époque-là, ce n'est pas à eux que les bénédictions de Dieu ont été envoyées, mais à des étrangers. En un autre passage, Jésus s'adresse aux pharisiens qui rejettent sa parole et qui ne l'accueillent pas. Et ils lui répondent « Notre Père, c'est Abraham ».
Et Jésus leur répond, non, votre père, c'est Satan, parce que c'est ses œuvres que vous pratiquez. Et aujourd'hui, si Jésus revenait parmi nous, il pourrait très bien répondre la même chose à des chrétiens qui lui répondraient, mais nous sommes les fils de Dieu par la foi en Jésus, nous sommes les héritiers d'Abraham par la foi. Autrement dit, la véritable nature d'enfant de Dieu, ce n'est pas par la filiation à Abraham en vertu du sang ou à Abraham en vertu de la foi, encore faut-il y ajouter l'obéissance à la parole du Seigneur. Dans Luc 11, au chapitre 28, le Seigneur, prévoyant l'idolâtrie de sa mère qui n'allait pas manquer de se produire, répond à une voix dans la foule qui crie « Heureux le ventre qui t'a porté et le sein qui t'a allaité, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et la parole de Dieu n'a jamais dit d'adorer un homme ou une femme, quels qu'ils fussent. Un petit peu avant, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 20, le Seigneur fait une autre réponse en ce sens à ceux qui lui disent « Ta mère et tes frères sont là ». Jésus répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Au début de ma conversion et quand je faisais mes premiers pas spirituels, j'étais attaché à une église que je fréquentais, je pense quand même assez régulièrement, en général 3 dimanches sur 4. Et puis, en fonction de ma vie personnelle, de mes déplacements, et puis aussi de ce que l'Esprit me mettait à cœur, puisque je tendais beaucoup l'oreille, et j'espère que je continue pour me laisser conduire par l'Esprit. J'aimais bien aller visiter les autres églises, déjà pour avoir des éléments de comparaison, et puis pour voir aussi ce que les autres faisaient et disaient. Et je suis passé dans beaucoup d'églises où on entendait, c'était très festif, hein, on entendait tu crois en Jésus, alors t'es sauvé. Allez, dis à ton voisin, tu crois en Jésus, t'es sauvé. Et à chaque fois que je me trouvais dans une église où on entendait cette ritournelle, où on utilisait, moi j'ai envie de dire, ce stratagème, je ressentais un profond malaise. Parce que moi je considère que c'est une hérésie qui mène les enfants de Dieu tout droit en enfer. Et d'après ce que je viens de dire, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui croient en Jésus et qui écoutent sa parole pour la mettre en pratique. Et je pense que c'est très important de ne pas tronquer le message en n'en prenant qu'une seule partie. Amen. Je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 9 et 10. Ça, justement, c'est un passage en général qu'on n'aime pas trop citer dans les églises dont je viens de parler. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Amen. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu.
Amen. Et ça, j'ai entendu dire à propos de ce passage de Corinthiens, oui, mais enfin, les Corinthiens, c'était des grands débauchés, des pécheurs notoires. Donc, ce que Paul dit aux Corinthiens, ça vaut pour les Corinthiens, mais pas pour nous. Oui, bon, bah, moi, pour ma part, je pense que ça concerne tout le monde, y compris les enfants de Dieu, et que, d'après ce qu'on peut observer, l'Église actuelle ne fait pas souvent preuve d'une plus grande vertu que ceux de Corinthe, et que les travers qu'on pouvait observer chez eux, malheureusement, il arrive encore qu'on puisse les observer chez nous. Alors, bien que nous soyons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, si nous demeurons délibérément, j'emploie bien le mot délibérément, parce qu'on peut toujours pécher par inadvertance, on peut aussi toujours pécher parce que nous n'avons pas encore marché dans la parole par l'Esprit pour nous affranchir des liens qui pesaient sur nous autrefois. Si nous demeurons volontairement dans le péché, qui trompe sa femme parce qu'il s'estime que si elle ne le sait pas, après tout, il ne lui fait pas de mal, qui, n'étant pas marié, a des relations sexuelles, soit avec son petit, sa petite chérie, ou alors avec toutes les occasions qui se présentent, pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien entre adultes consentants, alors qu'il fait un seul corps avec la prostituée, qui ment parce que, après tout, la vie est compliquée et qu'il est bien pratique parfois de mentir pour faciliter les choses, oublie que Satan est le père du mensonge, qui vole pour acquérir un gain malhonnête, qui met en place un système de fraude fiscale pour tromper les autorités établies par Dieu en ne leur payant pas ce qu'il leur doit, qui ne paye pas sa dîme et vole ainsi l'Éternel, risque donc, selon le passage que je viens de lire, de ne pas entrer dans le royaume. Il risque de s'entendre dire « Je ne vous ai pas connu, vous qui avez commis l'iniquité ». Et peut-être diront-ils au Seigneur « Ah oui, mais Seigneur, j'évangélisais toutes les semaines, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons, j'ai financé ton œuvre, je me suis beaucoup investi avec ma sueur. Oui, mais si tu as entretenu l'iniquité dans ta vie, le Seigneur ne te reconnaîtra pas. » Il le dit d'ailleurs lui-même dans Jean au chapitre 15, le sarment qui est greffé, donc c'est bien l'enfant de Dieu qui a reçu la foi et qui s'est rattaché au Seigneur, qui ne porte pas de fruits, on le coupe et on le jette au feu. C'est déjà ce que Jean-Baptiste disait. Attention, la hache est déjà mise, il parlait c'est souvent la cognée, mais bon, c'est une hache. La hache est mise à la racine des arbres et l'arbre est prêt à être déraciné. Déjà, il avertissait les enfants de Dieu de changer de conduite afin de se préparer à accueillir celui qui allait arriver. Et celui qui est venu il y a 2000 ans, nous savons qu'il va revenir prochainement. Et ce que disait Jean-Baptiste avant qu'il ne vienne dans son corps de chair est aussi valable avant qu'il ne revienne dans son corps glorieux. Amen. Dans Matthieu 16, au verset 24, le Seigneur nous avertit en nous disant que si quelqu'un veut venir à sa suite, il doit renoncer à lui-même. Sinon, il n'est pas digne de lui. Dans Jean chapitre 12, verset 24,
Si le grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit, il reste seul. Notre foi et notre salut en Jésus-Christ nous obligent donc à mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire à toute notre ancienne vie corrompue que nous avions avant de connaître notre Seigneur, pour entrer dans une vie nouvelle avec lui et à son service. Car dès lors que nous sommes enfants de Dieu, nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu pour le servir et pour l'adorer. Et c'est en cela que consiste la véritable adoration. Souvenez-vous de la parabole du marchand de perles. Il a trouvé une perle extrêmement précieuse et il a tout vendu pour l'acquérir. Nous, cette perle qui n'a pas de prix, cette perle de l'œuvre merveilleuse que Dieu a fait pour nous, nous l'avons trouvée. Et comme le marchand de perles, il nous faut aussi renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu pour pouvoir l'acquérir. De la même façon, dans la parabole des talents, le Seigneur nous parle du mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, en l'occurrence, ce n'est pas celui qui a refusé le talent, sinon il ne serait pas serviteur. C'est celui qui n'en a rien fait, qui ne l'a pas fait fructifier en le mettant en œuvre pour se sanctifier et qui ne l'a pas partagé. Il s'est contenté de le garder pour lui en croyant que ça suffirait. Et le Seigneur lui dit, méchant et mauvais serviteur, qu'on l'emmène là où iront ceux qui sont rejetés. C'est pour ça qu'en fait, dans le fait de prendre soin du don que Dieu nous a donné, il y a un double aspect. Il y a l'aspect de la fructification, on va dire, intérieure et personnelle par rapport à la sanctification, parce que la parole, il faut la mettre en pratique par l'Esprit afin qu'elle agisse, qu'elle devienne efficiente, qu'elle porte du fruit, mais il nous est aussi demandé de la partager aussi largement que possible, puisque la mission que Dieu nous a assignée à chacun d'entre nous, c'est de faire des nations des disciples et de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dans Philippiens au chapitre 2, verset 12, le Seigneur nous dit, c'est Paul qui nous dit à travers Dieu, qui savait bien de quoi il parlait, mettez votre salut en œuvre avec crainte et tremblement. Il ne s'agit donc pas seulement de le recevoir, le salut, mais encore de le mettre en œuvre par la grâce de Dieu, bien évidemment. Le Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, c'est vrai en ce que tous les hommes, quels qu'ils soient et quoi qu'ils aient pu faire, peu importe ce que tu as pu faire avant de connaître Christ, peu importe la vie que tu as pu mener quand tu étais sous l'esclavage des ténèbres, peu importe si tu as... Ça choque ça, hein, la justice selon la compréhension charnelle, mais peu importe si tu as violé, si tu as tué, si tu as torturé, si tu reconnais Jésus comme le Fils de Dieu mort à la croix pour tes péchés, si tu le reconnais comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, et qu'en t'appuyant sur la foi en son amour, en sa bonté, en sa puissance, en ce qu'il a fait pour toi, tu décides de renoncer à ton ancienne vie et que tu changes réellement de conduite, eh bien, tu seras pardonné. Donc il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, puisque le salut est offert à tous, mais peu
accueillent la parole de Dieu, mais il y a aussi beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que malheureusement, au sein des enfants de Dieu, il y en a beaucoup qui ont reçu la foi, mais qui n'en font rien. Donc, je veux vraiment vous exhorter à racheter le temps et à renoncer à toutes les œuvres de Satan, à travailler, à bâtir le royaume de Dieu et à annoncer l'Évangile en toutes circonstances, car nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Christ, et travailler à bâtir son royaume en attendant qu'il ne revienne pour l'édifier lui-même. Amen. Ça peut sembler une tâche démesurée. Dieu nous demande d'être saint comme il est saint, parfait comme il est parfait, et irrépréhensible. Mais nous savons que ce que Dieu nous demande, il nous donne les moyens pour que nous puissions l'accomplir. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, c'est de lui que provient toute capacité. Et il est fidèle aussi, ce qu'il nous demande de faire, c'est lui qui le fera pour nous. La tâche, en tout cas la part qui nous revient, est finalement assez simple. Il nous suffit de nous résoudre fermement, quelles que soient nos pensées et quelles que soient les circonstances, à nous aligner sur sa parole et à persévérer dans la foi avec l'assurance que c'est lui qui nous rendra capables de parvenir aux objectifs qu'il nous a assignés. Et c'est lui qui est fidèle, qui le fera pour nous. Amen. Je considère, je vais changer un petit peu de registre, parce que pour apporter un peu de légèreté et être un peu plus joyeux, parce que j'en vois qui rigolent, mais bon, moi, le message que j'ai donné, pour moi, il est doux et léger, comme le fardeau du Seigneur, et c'est avec joie que nous le servons. Donc, je voulais rappeler aussi cette dimension-là. Et je considère que le mariage de Marie et Ghislain est venu confirmer les prophéties que notre frère Nicolas nous avait données sur la croissance de l'Église. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit rappel, parce que il ne faut pas se laisser griser par le succès, mais je veux conclure sur les promesses de ces bénédictions qui nous ont été faites, et je veux prier pour que le Seigneur déverse en abondance ses dons spirituels sur l'Assemblée, afin de nous aider à bâtir son œuvre. Amen. Donc j'invite chacun à se recueillir, à se concentrer pour accompagner ma prière, et puis à demander aussi à Dieu les dons qu'il voudrait recevoir. Oui Seigneur, tu règnes au milieu de nous, tu es là, présent par ton esprit, et même si nous ne voyons rien de ce que tu fais, je te prie d'opérer au milieu de nous et de faire descendre sur nous tes dons, afin que ta gloire soit manifeste au milieu de nous, et que ceux qui nous observent d'un cœur sincère et d'un jugement intègre voient que tu nous as transformés en faisant habiter ton esprit en nous. Seigneur, déverse les dons spirituels sur tous les membres de l'Église qui ont renoncé à eux-mêmes et à leur propre vie pour te servir, Seigneur. Donne-nous les dons de guérison, les dons de délivrance, les dons de miracles, les dons de connaissance,
les dons de conseil, les dons de discernement, les dons de sagesse, les dons de prophétie, les dons d'exhortation, les dons de consolation, les dons de prédication, les dons d'enseignement de ta parole, les dons d'intercession, les dons d'interprétation des langues, les dons de libéralité, les dons d'administration, les dons de direction, les dons de communication et tous les dons que tu jugeras bon de déverser sur nous selon ta générosité et l'abondance de tes richesses. Amen.